Donc c'est ça qu'on appelle Église. Et c'est pour cela aussi, lorsque vous avancez dans votre vie spirituelle, Dieu va continuer toujours à vous ouvrir la connaissance, rajouter la connaissance en vous. Donc vous allez comprendre aussi que non, c'est pour cela qu'on appelle l'Église les corps de Christ. Pourquoi les corps de Christ? Parce que c'est une Église invisible et mystique, dont chacun est dans son coin comme nous autres. Chacun vit dans son coin, mais nous sommes tous unis par le Saint-Esprit. Et nous formons tous ensemble ce qu'on appelle les corps de Christ. Et les corps de Christ là, lui-même notre Seigneur Jésus est ce qu'on appelle la tête de ces corps. Il est la tête, nous sommes les membres du corps. Et c'est comme ça, chacun, partout le monde dans son coin. Mais comment reconnaître que quelqu'un fait partie de ces corps-là? C'est lorsque tu ne te dis pas toi-même que tu es chrétien, mais lorsque les gens remarquent en toi que tu es différent des gens qui vivent sur cette planète. Donc, c'est pour cela qu'il nous a dit que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, on faisait partie de ce monde, mais il nous a rachetés, ou il nous a fait sortir du système de ce monde, afin que nous puissions commencer maintenant à fonctionner dans ce monde, mais comme étant des citoyens célestes. Vous comprenez les gars? Donc, nous fonctionnons comme des citoyens célestes, mais dans ce monde. Pourquoi nous sommes encore dans ce monde? C'est pour aider les autres aussi à accepter. Parce que pour faire partie de l'Ecclésia ou de l'Église mystique qui est le corps de Christ, tu dois commencer par accepter toi-même Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Par là, maintenant, tu fais partie de ce corps mystique qu'on appelle le corps de Christ, Église. Vous comprenez? Et Paul, maintenant, le frère Saul, lorsque maintenant, il a commencé sa marche chrétienne, on va dire, sa marche de disciple, c'est là qu'il était décidé lui-même de changer son nom, de prendre un autre nom qu'il était à lui-même aussi bien sûr, qu'il n'utilisait plus, mais qu'il a remis ça pour qu'il commence à les utiliser. Ce n'est pas que non, moi je dois lever mon nom pour prendre le nom de quelqu'un, non. C'était toujours son nom. Donc, il a juste pris l'ancien nom qui était à lui aussi. Il a enlevé le nom qu'il utilisait avant. Vous comprenez? C'est comme ça. Bref, maintenant, il a écrit beaucoup des épîtres. Même le Nouveau Testament, on va dire, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Donc, tout ça, c'est avec le temps, lorsque vous étudiez par vous-même, à chercher à grandir, vous cherchez la connaissance de la parole, en lisant beaucoup, en écoutant beaucoup aussi les autres, ça va vous aider à avancer. Mais l'erreur que nous avons aujourd'hui, j'aime toujours expliquer un peu comme ça, mais l'erreur que nous avons aujourd'hui, ou ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, que nous appelons les églises, ceux qui se font passer pour des serviteurs ou ceux qui sont là comme serviteurs, au lieu de vous aider à grandir de la connaissance de l'œuvre de Dieu, en tant que des disciples, non, et ils vous parlent de vos familles. Ils sont là à vous parler que de vos familles, de mettre des troubles dans vos familles. Que dans votre famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut te séparer de ça. Non, oh, ce n'est pas ça. Dieu est amour. Dieu est amour, point barre. Et cet amour-là, ou son amour, est à nous. Il a mis son amour en nous. Comment? Si l'Esprit qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts habite en toi, automatiquement l'amour-là habite en toi. C'est la Romains, chapitre 5, verset 5. Je suis même à Romains ici. Je suis dans le livre de Romains déjà. Donc c'est Romains, chapitre 5, verset 5. Que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc son amour-là est en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous.
Si tu vois que ton amour là, c'est un peu compliqué, façon, comme on dit, c'est que tu as l'amour de l'ennemi. Parce que l'amour de l'ennemi, c'est diabolique. L'amour de l'ennemi, c'est chercher à bénéficier quelque chose des autres. L'ennemi peut se faire passer pour quelqu'un qui t'aime ou qui est bien avec toi, mais il cherche son intérêt. Et lorsqu'il va voir que non, il n'y a pas son intérêt, il se détache de toi automatiquement. Et on voit ça. On voit ça avec beaucoup de connaissances, on voit ça avec beaucoup de gens dans le monde. Quelqu'un qui est très bien avec toi aujourd'hui, du coup, après tu vas voir que non, la personne, il cherchait un intérêt et qu'il n'a pas trouvé ça, et il se détache de toi automatiquement. Donc il n'y a pas l'amour. Ok, bref, lisons la parole de Dieu maintenant. Romains chapitre 12. Donc je vais essayer un peu d'expliquer la consécration. La consécration. Romains chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte. Toujours pour les lumières. Ça c'est frère Paul qui nous parle, l'apôtre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, je peux continuer le verset 2. Sœur, j'ai besoin de la lumière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, donc, ici, le frère Paul, l'apôtre, nous demande d'abord à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera devant Dieu de notre part un culte raisonnable. Et de ne pas se conformer au siècle présent. C'est juste ça que je vais te dire. Donc nous sommes membres du corps de Christ. Donc nous devons offrir nos corps là. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous habitons dans ces corps. Vous comprenez? Maintenant, c'est à nous d'offrir ces corps. Parce que nous sommes esprits. Offrir maintenant ces corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, cela veut dire quoi? Un corps qui va commencer maintenant à vivre pour Dieu et non pas pour toi. C'est pour cela Paul, toujours, je pense qu'il a dit ça dans Galates chapitre 2, verset 20, si ma mémoire est bonne, que ce n'est plus moi qui vis, les métiers qu'il fasse, que je regarde ça vite, saurai. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je pense que c'est ça qu'il a dit. Ok, Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans le corps là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc maintenant, moi, en tant que disciple, je dois offrir mon corps, ou toi en tant que disciple, tu dois offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela veut dire que maintenant ton corps là, tout ce que tu dois commencer à faire, ou tout ce que tu peux faire,
doit être que pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc, ne te conforme pas au siècle présent. Cela veut dire que les choses de ce monde, bien sûr que nous en avons besoin, bien sûr que nous parlons des choses de ce monde, mais tu ne dois pas vraiment être trop dedans. Pourquoi? Parce que toi, tu es maintenant citoyen céleste. Donc, tu es là comme un représentant de notre Seigneur. Parce que lorsqu'on dit citoyen céleste, donc tu es membre du corps de Christ et en même temps membre ou habitant du royaume de Dieu. En tant que quelqu'un qui vit spirituellement dans le royaume de Dieu, ensemble avec les êtres célestes, maintenant lorsque nous sommes ici sur cette planète, nous sommes là comme des représentants pour Dieu. Toujours notre frère Paul qui dit ça dans, je pense, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que nous sommes là comme ambassadeurs. Donc lorsqu'on parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle au travers de nous. Les amis, je vous dis ou je dis ensemble avec nous, je nous dis, si je peux dire ça comme ça, j'aime toujours expliquer la croissance spirituelle. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, il y a plusieurs années bien sûr, depuis les années 80 on va dire. D'abord, avant, j'allais comme tout le monde, vous comprenez, je le faisais comme tout le monde. Mais par après, je voyais que non, ça tournait à rond, je dis c'est quoi ça? Ces histoires de prédication là, j'aime toujours répéter, ton Jéricho va tomber, tout ça. Les ennemis de ta vie, tout ça, les Goliaths de ta vie, tout ça. C'est quoi ça? Parce que j'avais tout ce que je pouvais avoir besoin dans ce temps-là. On peut dire ça comme ça. Donc je pouvais avoir mangé, je pouvais avoir là où je peux dormir, tout ça, donc tout c'était OK. Et je m'étonne même aujourd'hui, bien sûr, ce que j'ai là, j'étais encore en Afrique il y a longtemps, des années. Et je m'étonne aujourd'hui même des gens qui vivent ici en Europe, sont toujours dans ce genre de sac-là, où on vous tourne comme une moule. Aujourd'hui, vous allez chasser, ce que vous avez l'habitude de chasser. Ça aussi, je vais expliquer ça. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Si vous entrez dans notre YouTube, dans YouTube qui a mon nom, dans le YouTube là, il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà fait et j'essaie toujours de les refaire, de modifier, de rajouter d'autres connaissances que Dieu me rajoute encore, parce que nous recevons des connaissances du jour au lendemain. Et si j'ai déjà une vidéo que j'ai fait il y a longtemps, si je reçois encore des messages qui correspondent à ces mêmes vidéos que j'ai déjà parlé ou des sujets que j'ai déjà expliqués, j'essaie toujours de refaire la vidéo. Et si vous regardez les deux, vous allez voir que non, avant, soit j'avais dit, soit parlé un peu, et la prochaine vidéo, vous allez voir que non, soit j'ai parlé les mêmes, mais autrement, et avec des rajouts, comme on dit. C'est comme ça. Même lorsque les enfants vont à l'école, ils grandissent avec la connaissance. Ils commencent à la maternelle, primaire, secondaire, ainsi de suite. Donc, chaque niveau, il y a des connaissances qui se rajoutent. Et c'est pareil aussi la vie chrétienne, les amis. C'est pareil la vie chrétienne. Ça m'étonne, je dis surtout ici en Europe, là où je vis. Les gens qui aiment aller tous les dimanches à les églises, c'est trop bien. Mais je me demande ceux qui sont là comme des pasteurs, est-ce qu'ils font vraiment le travail qu'il faut faire d'aider les disciples? Je vous dis, je vous appelle les disciples, parce que si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement des disciples. Si moi, je vous appelle chrétien, simplement parce que vous voulez qu'on vous appelle chrétien. Mais si je reviens moi avec la parole, beaucoup ne peuvent pas les appeler des chrétiens, croyez-moi. Disciples, oui, nous sommes tous des disciples. Vous comprenez? Quand on dit disciples, c'est comme les enfants qui vont à l'école.
Ils sont tous des étudiants ou des élèves dans les écoles. Mais est-ce qu'ils réussissent tous? Non. Est-ce qu'ils terminent tous leurs études? Non. C'est pour ça que nous voyons que à la fin de l'année, il y a des enfants qui montent des classes, d'autres non. D'autres doivent recommencer, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir des connaissances pour les aider à monter. Des points, comme on dit. C'est pareil la vie chrétienne aussi. Mais vous-même, vous ne comprenez pas ça. Et ce qui est plus étonnant dans ce genre de choses-là, excusez-moi, ce que je rajoute là maintenant, ce que j'essaie de dire là maintenant, ce qui est plus étonnant, beaucoup de ces serviteurs-là, ils se font passer pour des serviteurs qui opèrent des miracles ou qui font des miracles. Mais ces miracles-là, c'est seulement avec vous. Vous êtes en bonne santé comme moi, et c'est chez vous qu'ils opèrent des miracles, et vous êtes devenus comme des fanatiques à glorifier toutes ces choses-là. Vous irez en affaire avec ce genre de serviteurs, les gars. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons les miracles de la Bible, c'est là que lorsque j'ai commencé il y a plusieurs années aussi, bien sûr, lorsque j'ai commencé à comprendre les miracles qui sont écrits dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Vous prenez aussi les 4 évangiles. On voit les miracles que notre Seigneur Jésus faisait. On voit les miracles que les disciples faisaient. Ce n'est pas que non, quelqu'un qui est en bonne santé comme ça, et puis on va dire que non, Dieu a fait un miracle. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on nous a dit, lorsque la Bible écrit, ou lorsque c'est écrit, un paralytique, c'est un paralytique. Un aveugle, c'est un aveugle, ce n'est pas un aveugle spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle seulement des choses spirituelles. Non, j'aime la spiritualité et c'est ça qui m'aide à grandir spirituellement. Parce que j'aime la spiritualité. Et lorsque la Bible nous dit que non, Jésus a guéri un aveugle. C'est un aveugle comme les aveugles qu'on voit dans les rues. Alors, lorsque vous voyez que votre pasteur se fait passer pour quelqu'un qui opère des miracles, prenez-lui un aveugle de la rue. Ou si vous n'êtes pas prendre un aveugle de la rue, parce que surtout en Europe ici c'est interdit, dites à votre pasteur là, il y a un aveugle qui passe par là souvent, je le vois. Et ce pasteur peut venir l'attendre dans le coin. Parce que selon la Bible aussi, les miracles, souvent ça se faisait dans la rue. Et non pas dans les salles. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, le monsieur qui a été guéri par Pierre et Jean, l'or et l'argent, on n'en a pas, mais ce que j'ai, c'était pas dans le temple, mais devant la porte du temple, donc dehors, à l'extérieur. Vous comprenez? Et ce n'est pas un paralytique spirituel, quelqu'un vraiment qui était paralytique. C'est comme ça, les gars. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut commencer par vous-même. Commencez à lire ça vraiment d'une façon que vous voulez voir clair. Moi, je dis toujours aux gens, depuis que j'ai compris que l'ombre des disciples guérissait les malades, et le niveau de connaissance que moi j'ai déjà, c'est ça que je cherche. Que mon ombre puisse commencer à guérir. Pas quelqu'un que je connais qui va se mettre là et il va tomber comme vos pasteurs ont l'habitude de faire avec des gens qui se connaissent déjà. Puis ils vont mettre quelqu'un comme ça pour faire des scénarios. Ce n'est pas ça. Moi, je fais ma vie, je mène ma vie normale. Et ma prière a toujours été que non, mon ombre là puisse guérir quelqu'un un jour dans la rue où je passe. C'est comme ça. Et quand ça va guérir quelqu'un, on va le voir où je veux voir ça. Comment je veux voir ça? Donc moi, je vais passer normal comme je passe. Et si la personne qui était là à côté de moi avait des problèmes, soit aveugle ou infirme, paralytique, tout ça, il reçoit sa guérison. Donc là, je dois comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc vous devez aussi vous-même vous réveiller.
Ne restez pas comme des aveugles ou comme, comment dirais-je, comme les gens qu'on doit tout le temps manipuler. Non, ce n'est pas ça. Ok, bref. Romains chapitre 12. Je dis, je parle de consécration. Donc, c'est à nous d'offrir nos corps comme sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Moi, mon corps, je l'ai offert à Dieu depuis des années. Depuis des années. Et ce n'est pas pour aller tous les dimanches dans les églises. Les dimanches, moi, je dors parce que je travaille beaucoup. Il y a aussi même les week-ends où je travaille. Et s'il y a un week-end où je ne travaille pas, je dors et je dors. Je dors et je dors. Vous comprenez? Mais ma vie est un sacrifice vivant devant Dieu. C'est comme ça. Ma vie est offerte à Dieu depuis. Et comme ma vie est offerte à Dieu depuis longtemps, je cherche maintenant à faire grandir cet amour-là de moi-même vers Dieu. Donc je cherche à grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Je cherche à grandir spirituellement dans la présence de Dieu. C'est comme ça. Nous devons chercher à avancer. Les amis, lorsque j'étais jeune, j'ai eu à faire le judo. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu à faire un peu le judo. Et j'aime toujours expliquer ça. Nous avons beaucoup de sportifs dans le monde. Lorsqu'on parle de bébés spirituels dans la Bible, c'est comme dans le judo, on parle. Je vais essayer de vous expliquer des choses un peu simples, mais ça peut être dur pour les autres, ou ça peut faire peur pour les autres, mais c'est comme ça. Dans le judo, un débutant, on lui donne ceinture blanche. Quelqu'un qui vient, il va commencer le judo. On lui donne ceinture blanche et après, il doit commencer à monter petit à petit, ainsi de suite. Jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Après là, maintenant, ça commence la première dame, deuxième dame. C'est comme ça. Mais tout ça pour monter, chaque niveau, chaque ceinture, il y a toujours une petite compétition selon ton niveau. Première ceinture ou ceinture blanche de débutant, c'est juste des petites compétitions comme ça entre blanches pour leur faire plaisir afin de passer au jaune. Lorsqu'on arrive au jaune, ceinture jaune aussi, c'est comme ça. Donc nous on est passé par là. C'est comme, je sais que tu vas l'expliquer dans les écoles aussi, c'est comme ça, les enfants vont étudier et ainsi de suite. C'est comme ça. Et c'est pour cela aussi que non, je pense toujours, notre frère Paul, l'apôtre, il dit, dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 2, let me check it fast, je vais voir ça vite, sur 1 Corinthiens, chapitre 3, pour moi, frère, ce n'est plus comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez? Donc pour dire que, là il parle, hein? Frère Paul, l'apôtre, il parle. Je vous parle comme des enfants et non comme des hommes spirituels. Je vous parle comme des gens qui ont encore besoin du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez la différence? C'est comme si on parle à un enfant qui boit d'abord les biberons, les céréales. C'est différent aussi lorsque tu peux commencer à parler avec quelqu'un qui mange la nourriture solide, la viande, tout de suite, tout ça, toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses spirituelles.
frère Paul, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels. Mais vous êtes déjà des chrétiens. Donc vous êtes déjà des chrétiens, mais il vous parle comme des hommes charnels. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnels, vous êtes encore attachés dans les systèmes de ce monde. Ok, si je peux vous choquer un peu, comme c'est le terme de maintenant qu'on apprend dans le monde, là qu'on fait dans les réseaux sociaux, de toucher un peu les bordures. C'est comme ça que ça fonctionne chez les maçons, ce que vous appelez les francs-maçons. C'est comme ça que ça fonctionne. Premier niveau, deuxième niveau, troisième, et ils appellent ça comment? Les degrés, ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et croyez-moi les amis, ces gens-là de la maçonnerie, ils connaissent bien qui est notre Seigneur Jésus-Christ et ils craignent, ils respectent, ils craignent et ils obéissent plus que nous. Plus que nous. Quand je dis nous, nous là qui se font appeler chrétiens. Les amis, lisez Actes des Apôtres. Lisez bien Actes des Apôtres. Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Jusqu'au point que les mouchoirs qui touchaient leur corps, si ça touche chez quelqu'un qui est malade, cette personne sera guérie. Et tu penses que non? C'est les Alléluia, Amen que vous faites les dimanches là qui peuvent opérer des miracles? Non. Pierre a marché sur l'eau. Donc le Seigneur a dit que non, de venir. Et il a marché. Tu penses que Alléluia, Amen là, tu vas marcher sur l'eau? Non. Non, ce n'est pas ça. Et maintenant, lorsqu'on regarde aussi des fois sur YouTube des erreurs, des vidéos avec, on doit appeler ça les erreurs, que beaucoup de soi-disant, faut toujours commencer par soi-disant serviteurs de Dieu, ou des gens qui étaient des serviteurs de Dieu avant, mais qui se sont déraillés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris comment grandir spirituellement. Ils ont cherché à aller vers les féticheurs pour qu'on leur donne quelques petites puissances. Il vient, il va commencer à vous sortir des choses qu'on voyait vers la fin des années 70, début des années 80 pour nous qui sont nés en Afrique là-bas. Des choses qu'on voyait où quelqu'un qui passe dans les coins se fait passer pour un magicien et ils peuvent sortir quelque chose dans le corps de quelqu'un, tout ça. Et il dit ça c'est le miracle. Et c'est ça maintenant que vos soi-disant pasteurs là, ils font là-bas en Afrique. Et lorsqu'ils font ça, les gens disent que non, ils opèrent des miracles. Non. Mais dans ces salles-là qu'on appelle les églises, les assemblées-là, il y a des paralytiques, il y a des aveugles. Il y a même ceux qui me font souvent pleurer, il y a même des enfants. Lorsque tu regardes, tu vois que cet enfant a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour